sur la tempête, Seigneur. Merci. Quel que soit le problème que nous endurons en ce moment, soyez rassurés, le Seigneur est avec nous. Bon. Nous allons commencer dans quelques minutes en attendant nos frères et sœurs et pour que nous puissions commencer comme convenu à 11h pile. Donc, nous patientons un peu. Merci Seigneur pour cette belle journée que tu nous accordes. Et ma prière, c'est pour tous ceux qui sont connectés et qui sont en train de se brancher pour nous écouter. J'aimerais vous dire que nous apprenons par répétition, même si on répète plusieurs fois les messages que nous avons entendus. Nous avons cette habitude et c'est déjà dans nos veines, c'est dans notre corps. Nous apprenons par répétition. Comme nous sommes venus dans ce monde, on nous a appris maman, papa. Au début c'est maman, papa, mais après, au fur et à mesure que on répète les mêmes choses, on va finir par connaître. Gloire à Jésus. Ok, comme il est l'heure, vraiment quelle joie d'être avec vous ce matin. Nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que cette journée nous apporte la paix et la grâce. Et donc nous prions pour les familles endeuillées par cette pandémie et nous glorifions le Seigneur de nous avoir protégés jusqu'à ce jour et qu'il nous garde jusqu'à la fin. Pour vous qui avez suivi mes partages ici, vous devez vous en souvenir qu'un dimanche, j'ai porté, j'ai parlé en ce qui concerne la porte. Nous pouvons encore en parler de long en large et ça ne finit pas, mais pourquoi je vous ai encore, le Seigneur m'a amené encore à parler de la porte. En d'autres termes, le portique. Au masculin, c'est le portique. Au féminin, c'est la porte. Donc ne vous inquiétez pas, si je parle de portique, c'est toujours la même chose. C'est très important pour notre salut, frères et sœurs. Bien-aimés qui m'écoutent en ce moment. Vous savez, beaucoup veulent vous dire des bonnes aventures. Ils sont nombreux, ces prophètes, qui aiment vous caresser par des bonnes paroles. Mais nous voulons que vous entriez vraiment par la bonne porte, par le portique, pour avoir vraiment l'assurance de votre salut. Je pense que c'est la première chose et c'est le plus important quand il s'agit de partager la parole. Vous savez, je ne voulais pas perdre mon temps ici, je ne veux pas passer mon temps pour rien, mais c'est très important que nous connaissions tous la vérité. Il y a toujours beaucoup de pensées là-dessus. À Madagascar, on dirait même qu'il y a deux sortes d'églises. L'église, on appelle les premières l'église des aînés ou bien l'église aînée, Fingunanazuku, ceux qui sont établis là depuis longtemps. Plus de 100, même avoir 150 ans. Et les églises qui venaient d'arriver ou bien récemment, on les appelle églises cadettes ou bien Fingunanazandru. Mais je pense que l'essentiel, c'est d'avoir l'assurance que nous sommes vraiment au bon endroit, voulu par Dieu, pour le salut de nos âmes.
Pour cela, il nous faut entrer par la bonne porte. Et je prie le Seigneur que le Seigneur vous touche les cœurs ce matin, qu'il vous ouvre votre entendement pour que vous connaissiez vraiment la vérité. Si vous connaissez la vérité vous affranchira. Donc, je vais commencer par lire la parole d'abord dans 2 Chroniques chapitre 3. 2 Chroniques chapitre 3, verset 1 au verset 4. 2 Chroniques chapitre 3, verset 1 au verset 4. Ouvrons notre Bible, en même temps ouvrons notre cœur. Nous remercions le Seigneur d'abord par la conception de ces choses, qu'on peut partager la parole. Avant, il faut sortir, il faut aller dans les grands chemins pour prêcher la vérité. Mais maintenant, on peut prêcher à travers ces réseaux sociaux, ou bien sur les réseaux sociaux. Bon, de Chroniques chapitre 3, verset 1 au verset 4. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David, son père, dans le lieu préparé par David sur l'aire de l'Ornan, les Jébusiens. Il commença à bâtir le second jour du second mois de la 4e année de son règne. Voici sur quel fondement Salomon bâtit la maison de Dieu. La longueur en coudées de l'ancienne mesure était de 60 coudées et la largeur de 20 coudées. Le portique sur le devant avait 20 coudées de longueur répondant à la largeur de la maison et 120 de hauteur. Salomon le couvrit intérieurement d'or pur. Il y a notre verset que nous allons voir dans Hébreux chapitre 3, verset 6. Nous voulons toujours prendre des versets dans l'Ancien Testament et nous allons également voir dans le Nouveau Testament pour que nous connaissions vraiment la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Hébreux chapitre 3, verset 6. Mais Christ allait comme fils sur 100 maisons, et 100 maisons, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. La maison de Dieu, la maison de Christ, c'est nous. C'est nous. Pourvu que nous retenions. Donc il y a une condition, si nous le retenons jusqu'à la fin. Donc il faut la persévérance. En fait, nous savons tous que c'est par la porte que nous entrons dans une maison. Et le portique est quelque chose par lequel nous entrons également dans une maison. Et dans le Nouveau Testament, comme j'ai déjà dit précédemment, Jésus est la porte. Jean 10, verset 9, je rappelle, c'est encore bien pour nous de rappeler. Jean 10, verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Merci Seigneur. Nous venons de lire le verset dans l'Ancien Testament. Enfin, l'Ancien Testament, il fait allusion aux vérités du Nouveau Testament. Excusez-moi. Dans l'Ancien Testament, on parle des ombres, on parle des symboles du salut à venir. Il n'y a aucun message de salut dans l'Ancien Testament. Ce n'est que dans le Nouveau Testament que
Dieu nous a donné comment mettre à nos pieds dans le royaume de Dieu, ou bien dans le royaume des cieux, comment naître de nouveau pour devenir vraiment des êtres célestes, mais plus terrestres. Donc, les messages de l'Ancien Testament nous a préparés pour le salut à venir. Et Jéhovah était le nom de Dieu avant. Beaucoup ne savaient pas le nom de Dieu. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, on parle de Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, etc. Ce n'est pas le temps pour le moment d'en parler, mais Jésus signifie Jéhovah est devenu mon salut. C'est-à-dire, le salut est venu quand Jésus est venu. C'est clair. Quand Jésus est venu, c'est là que nous allons avoir le vrai salut. Donc, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 3 au verset 11, les gens dans l'Ancien Testament, ils ont cherché le salut, mais ils n'ont pas trouvé. Ils ont fait même des investigations, des recherches, mais ils n'ont pas connu. Et ceux qui se cantonnent encore dans l'Ancien Testament ne connaissaient jamais le vrai Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui on parle de Dieu, 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 mon Dieu. Mais qui est ton Dieu? Ce Dieu a un nom. Moi j'ai mon nom. C'est Rakutundatsi, va désirer. Ok, 1 Pierre chapitre 1, verset 3 au verset 11. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrer, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé tous sans la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Dieu nous a préparé un monde. Ce n'est pas ce monde que nous vivons, mais il nous a préparé une place. Voilà pourquoi ces gens-là, ils ont passé leur temps à connaître comment être sauvés, comment avoir l'assurance, mais Dieu est merveilleux. Et je le loue encore parce que actuellement tout est clair. Nous sommes au milieu du jour, frères et sœurs. Vous qui avez la soif de la vérité, la Bible a dit, vous serez vraiment désaltérés. Vous allez, vous qui étiez rassasiés, qui avez faim, vous serez rassasiés. Donc, le Seigneur nous a préparé un monde à venir. Vous voulez être avec lui ou bien vous voulez rester toujours dans ce monde que nous vivons actuellement? Vous savez, Jésus a prié pour ses disciples avant de partir. Et ces prières sont vraiment très importantes.
dans Jean 17, verset 9 au verset 11. Je vais prendre un peu une partie de ce qui est écrit dans le livre de Jean, chapitre 17. Jean 17, 9 à 11 nous dit ceci, c'est pour eux que je prie, c'est Jésus-Christ en personne. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. C'est la prière du Seigneur. Tout ce qui est à lui est au Père. Mais il est revenu en tant que Père maintenant. Il est le Père dans la création, il est le Fils dans la rédemption, il est Esprit en émanation. Voilà pourquoi il ne peut pas venir en esprit s'il ne quitte pas ce monde. Jean 17 encore, du verset 15 au verset 16. Nous continuons encore la prière du Seigneur. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Gloire à Jésus. Et au verset 24, il dit ceci. Père, je veux là où je suis ce que tu m'as donné. Et je répète. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Nous ne connaissons pas encore sa gloire. Et Pierre, Jacques et Jean, ils ont vu la gloire de Dieu. Quand Moïse a prié, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. C'est 1500 ans après que Moïse a pu avoir l'exaucement de sa prière. Et c'est sur la montagne de transfiguration que Moïse a vu la gloire de Dieu. Jésus-Christ, avec Élie et avec les 3 disciples qui étaient vraiment tout près du Seigneur. Pierre, Jacques et Jean. Et nous allons voir également sa gloire, frères et sœurs. C'est la prière de Jésus-Christ. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Nous serons avec lui. Physiquement. Maintenant, nous sommes avec lui, ou bien il est en nous, spirituellement. Nous sommes en lui, spirituellement. Mais un jour, nous le verrons face à face. Et nous allons voir sa gloire. Donc, ceux qui sont en Jésus ne sont plus de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Je répète, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes un peuple mis à part. Donc, tous ceux qui acceptent le Seigneur sont inclus dans cette prière. Je répète encore le verset que j'aimerais souvent parler ici, c'est dans Romains 6. Ce n'est plus le verset 3, mais c'est le verset 4. Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous marchons en nouveauté de vie. C'est la différence, frères et sœurs. Comme il est écrit que l'Éthiopien ne peut pas changer la couleur de sa peau. Nous aussi,
Nous qui avons l'habitude de faire du mal, nous ne pouvons pas faire du bien sans que nous soyons transformés par le Saint-Esprit, sans que nous soyons transformés par Jésus-Christ, que nous naissions de nouveau, pour quitter ce monde, pour aller dans un autre monde, ce monde terrestre, vers un monde céleste. Donc, la nouveauté de vie, c'est uniquement spirituel. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous venons de lire. Nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Ce mot en, c'est vraiment très important. Et parce que nous voyons répéter toujours ce petit mot, en. On va lire dans 1 Corinthiens 15, 22. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Tous meurent en Adam. Si nous restons encore dans ce monde, si nous faisons partie de ce monde, nous mourrons tous. Parce que c'est ça, le pouvoir d'Adam, le premier Adam. Nous mourrons tous en Adam. Mais, si nous sommes transformés en nouvelles créatures, nous revivrons en Christ. Quoique notre corps soit mis à mort, nous allons tous passer par ça. Mais nous avons l'assurance, nous allons nous ressusciter. Donc, on peut être dans deux fils différents. Le fils de Dieu, je vais parler. Adam était fils de Dieu. Jésus-Christ, on l'appelait fils de Dieu aussi. Mais c'est pour un moment, pour un temps seulement. Il n'est pas mentionné dans la Bible, nulle part dans la Bible est mentionné Fils éternel. On parle de Fils de Dieu. Il y a un commencement, il y a une fin. Donc, Luc 3, verset 38, nous dit ceci. On parle d'Adam, fils de Nos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 49. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 49, et de même que nous avons porté l'image terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ça, c'est au futur, quand Paul l'a écrit ça. Donc, nous portons. Ils ont porté, mais on va porter également. Nous porterons aussi l'image du céleste. Donc, toute l'humanité est divisée en deux groupes. Deux groupes. Ceux qui sont en Adam et ceux qui sont en Christ. Dans la Bible, on parle de chèvres, de moutons. Le Seigneur a parlé plusieurs fois de deux groupes de personnes. Deux, c'est la division, le chiffre de la division. Adam contre Jésus-Christ. L'image d'Adam, l'image de Jésus. En Adam, nous mourons. En Jésus, nous vivons. Gloire à Jésus. 1 Corinthiens 15, 49. Ok. Donc, le Seigneur va créer, ou bien, il va faire un nouveau ciel et une nouvelle terre. Quand je m'en souviens quand j'ai parlé, quand j'ai prêché, j'ai évangélisé là où j'étais né, j'ai parlé que un groupe évangélique a chanté ce monde va être détruit par le feu, renouvelé. Oui, tout ça, c'est bien beau de savoir, mais c'est la première chose.
à faire. Le Seigneur veut détruire cette terre pour que cette terre soit renouvelée. Nous sommes créés de la poussière. Donc le Seigneur va d'abord détruire cette terre. Il va changer pour que nous puissions naître de nouveau dans le royaume céleste. Donc, seuls ceux qui sont en Jésus vont connaître la nouvelle terre et le nouveau cieux. Le Seigneur va détruire cette ancienne et il va nous amener dans un nouveau qui ne sera jamais détruit. Gloire à Jésus. Dans Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1, verset 20 au verset 21. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. Waouh, gloire à Jésus. Colossiens 1, 20 à 21. Je veux être dans ce groupe qui est en Jésus-Christ. Je veux quitter. J'ai déjà quitté Adam, le premier Adam. Donc, je voulais m'assurer vraiment que je suis hors d'Adam, parce que nous savons en Adam, tout mourront. Mais je veux être le citoyen d'une nouvelle terre et d'un nouveau ciel. Salomon était le fils de David, le roi David, le roi Salomon. Mais il était en partie l'ombre de Jésus-Christ. L'ombre. Salomon est roi, mais Jésus est le roi des rois. Vous savez, en Salomon, il n'y avait même pas l'ordre de son royaume. Pendant son temps, pendant 40 ans, il n'y avait pas la guerre. Il y a la paix dans le royaume. Le nom de Salomon veut dire la paix. Donc, voilà pourquoi, même si David était l'homme dans le cœur de Dieu, ou bien l'homme qui est vraiment selon le cœur de Dieu. David n'a pas pu avoir l'autorisation de bâtir la maison de Dieu en son temps. Nous allons confirmer ça par sa parole dans 1 Chronique chapitre 22. 1 Chronique chapitre 22, à partir du verset 8 au verset 10. Vous savez, vous qui nous suivez, c'est vraiment une recherche de connaître toutes ces choses. Parce que nous ne voulons pas uniquement vous accaparer, vous retenir uniquement ici sans bénéficier. Si vous êtes vraiment, si vous avez faim, si vous avez soif, vous serez rassasiés. En Chronique 22, à partir du verset 8 au verset 10. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et que tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le livrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom.
Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Vous vous rappelez la parole du Seigneur dans Matthieu 11, 28, frère, pour ceux qui sont chrétiens, vous devez quand même connaître par cœur. Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Salomon a eu ce repos. Attention, le nom n'est pas attribué n'importe quoi, n'importe comment. Moi, je dis toujours ça, le nom est très important. Vous n'allez pas... C'est bizarre quand même si les parents vont appeler, donner le nom à son enfant Ben Laden. Excusez-moi, je ferme la parenthèse, j'ouvre la parenthèse, je ferme la parenthèse. Parce que nous connaissons qui il est. Donc le nom est très important. Car Salomon sera son nom. C'est Dieu en personne qui a donné à David quel nom il doit donner à son fils. C'est parce que c'est celui-là. Vous savez que si on regarde la Bible, il y a beaucoup d'histoires. Il y a Absalom, il y a également l'autre qui voulait accaparer le royaume, mais c'est Salomon. Dans cette destinée. Vous savez, le monde peut faire n'importe quoi, mais c'est Dieu qui impose. C'est ça qui va se réaliser. Gloire à son nom. Donc, il faut quitter Adam. Et il faut venir à Jésus-Christ. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous ai parlé que ce n'est pas sabbat, ce n'est pas observer le sabbat qui nous accorde le repos. C'est avoir une nouveauté de vie. C'est transformer du cœur. Et nous avons à avoir la paix de Dieu. La paix avec Dieu. Un fils de roi, c'est un prince. Là où il y a encore la royauté, nous voyons ça en Angleterre. Mais comme Salomon était le fils de David, il est le prince de la paix. Les seigneurs aussi, il a dit ça. Voilà pourquoi j'aimerais rappeler ce verset qui parle de l'unicité de Dieu. Ésaïe 9, 6. Ésaïe 9, 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ce n'est pas fils éternel, c'est Père éternel, pourtant un fils qui va venir. Il est Dieu puissant. Bon, beaucoup de choses, nous connaissons beaucoup de choses sur ça. Il y a les témoins de Jéhovah disaient que ce n'est pas tout puissant. Il est tout puissant. Mais on parle ici uniquement de Dieu puissant. Tout pouvoir lui a été donné. Donc il est tout puissant. Je vais encore aller en profondeur. Vous savez, Salomon a été instruit pour la construction. Il y a un plan donné par Dieu. Et il a fait. Il y avait le portique qui avait 120 coudées de hauteur. Ce nombre 120 apparaît ailleurs également dans la construction du temple, et nous allons voir également ce nombre dans le Nouveau Testament. Voilà pourquoi je dis, mais ce n'est pas l'œuvre d'un être humain de faire écrire la Bible. C'est Dieu en personne. Dieu est l'auteur de la Bible. 2 Chroniques chapitre 5 verset 1. 2 Chroniques chapitre 5 verset 1. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent
l'or et tous les ustensiles que David, son père, avait consacrés. Il le mit dans les trésors de la maison de Dieu. Verset 11 au verset 14. De Chroniques, chapitre 5, verset 11 au verset 14. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes. Et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jeduthun, leurs fils et leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y entrer pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Fais-moi voir ta gloire. Là, c'est une partie de la gloire de l'Éternel. C'est une nuée qui remplissait la maison pendant la dédication de ce temple. Retenez bien, quand ils étaient unis d'un même accord, pour célébrer et pour louer l'Éternel, quand ils font retentir les trompettes et les cymbales et les autres instruments, alors la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Vous savez que dans le Nouveau Testament, il y a quelque chose semblable. Ça, c'est uniquement l'ombre des choses à venir. C'est le début de quelque chose de spirituel déjà. Donc nous devons vraiment quitter ce qui est naturel pour entrer dans ce qui est spirituel. Voilà pourquoi c'est très important. Est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Merci frère Azouk pour la chanson « Je suis né de nouveau ». Ça, c'est une chanson que j'aime de tout mon cœur. Et j'aimerais toujours chanter. Il a fait ça en français. Merci mon frère. Il y a un temple que nous devons tous entrer. Temple du ciel. C'est à travers le portique que nous pouvons avoir accès. Et ce portique était 100 coudées de hauteur. Quand le temple était achevé, il y avait 120 trompettistes qui ont soufflé les trompettes, qui ont fait sonner ces trompettes. Et vous savez, quand la gloire de Dieu descendait dans l'endroit, dans le temple, les hommes ne pouvaient même pas supporter de servir à l'intérieur. C'est-à-dire, le corps charnel est mis à terre. On ne peut pas utiliser le corps charnel. Et l'esprit va se lever pour servir à sa place. On va voir dans Actes la réalité de ces choses. Dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre, c'est l'image. Mais nous voyons ce qui est vraiment la réalité dans le Nouveau Testament. Actes chapitre 1, verset 15. Actes chapitre 1, verset 15. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Vous voyez, le nombre 120 se répète encore dans le Nouveau Testament. Et dans Actes chapitre 2, verset 1, le jour de Pentecôte,
le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'était dans la chambre haute. Et au verset 4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Comme les 120 sacrificateurs qui ont sonné les trompettes lors de la dédicace, l'inauguration du temple. Voilà, 120 personnes se sont réunies dans une chambre haute quelque part à Jérusalem. Et ils sont tous remplis de cet esprit et ils parlaient en langue. Bon. Vous voyez, ces 120 personnes étaient aussi dans un commun accord. Frères et sœurs, quand nous nous mettons en accord pour demander quelque chose, 2 ou 3 personnes qui se réunissent sur cette terre, demandant quelque chose à Dieu, il sera au milieu de nous. L'unité, l'unicité est très importante. Alors pourquoi, merci pour ceux qui ont bâti le nom de notre assemblée, l'Église pentecôtiste réunie, nous devons être vraiment unis selon notre dénomination, frères et sœurs. Nous passons maintenant aux 3e génération, nous devons faire attention. J'ai lu les livres, vraiment, il y a vraiment quelque chose qui tourne. Et voilà pourquoi nous devons vraiment sortir de cette cercle pour ne pas devenir sectaire. Merci Seigneur. Ok, nous devons toujours nous mettre en accord. Nous devons garder l'amour fraternel. Peu importe, nous sommes partout dans le monde. Nous remercions pour les vrais dirigeants qui nous dirigent dans la sainteté, dans l'esprit de Dieu. Et nous prions pour ces gens-là, pour que le Seigneur puisse encore les garder. Vous savez, nous sommes dans ce monde depuis 6000 ans. Bon, ça c'est selon la Bible que nous croyons. 6000, c'est 50 fois 120. C'est un moment vraiment très spécial. Nous devons quitter la chair pour entrer dans le monde spirituel. Actuellement, beaucoup de gens ont reçu le Saint-Esprit avec le même signe que nos aînés ont reçu le jour de Pentecôte dans la chambre haute. Moi aussi, ce qui m'a convaincu pour adhérer vraiment dans cette assemblée. Quand je parle d'assemblée, c'est la dénomination. Bon, c'est parce que j'ai pensé que j'étais converti plusieurs années avant, mais quand j'ai reçu le Saint-Esprit, on s'est mis en accord. On était à 4 personnes. Peut-être les personnes qui étaient avec moi vont m'écouter également en ce moment. Je ne veux pas citer leur nom, ils le connaissent. Mais ce jour-là, dans notre chambre, là où nous étions quand on était à l'université, j'ai reçu le Saint-Esprit avec le son de parler en langue. Et là, jusqu'à présent, c'est encore en moi. Jésus-Christ est toujours en moi. Et j'aimerais également que vous ayez également votre Pentecôte. Il faut que vous quittiez ce monde pour entrer dans le monde spirituel, dans le monde céleste. Quittez le naturel et entrer dans le spirituel. Donc, vous savez, le portique de Salomon était de 120 coudées de hauteur. Ce n'est pas pour rien que ça a été mentionné. Nous devons entrer par la porte, Jésus-Christ, pour quitter ce monde. Si nous ne sommes pas en Christ, laissez-moi vous dire, vous êtes toujours du monde. Donc, vous savez, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 47, encore pour confirmer ce que je viens de dire, quitter Adam et entrer en Jésus.
1 Corinthiens chapitre 15, verset 47, il est écrit, le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Gloire à Jésus. Donc le Seigneur est vraiment notre monde. Jean a dit dans chapitre 3, Jean chapitre 3, verset 12 au verset 13, si vous ne croyez pas que je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Voilà pourquoi, frères et sœurs, Jésus-Christ, il est le seul qui connaît le ciel. Et il veut que nous y sommes aussi. Gloire à Jésus. Vous savez, le portique au temps de Salomon, il était recouvert d'or, de bois. Bon, quand on parle de ça, ça c'est symbolique, c'est très important. Cela veut dire que la porte va revêtir l'or. L'or, c'est éternel. L'or, c'est le symbole du roi, ou bien d'une éternité. Jésus-Christ, il était homme, 100% homme. Ça, c'est le bois. Et il est 100% Dieu. Voilà pourquoi il est revêtu d'or. Nous connaissons, pour ceux qui connaissent l'histoire ou bien l'enseignement de tabernacle, on parle de long en large du bois revêtu d'or, parce que c'est le symbole de Jésus-Christ, il est 100% homme. Mais il n'est pas resté homme comme nous. Nous aussi, nous n'allons pas rester hommes charnels. Nous serons spirituels, ou nous le sommes déjà. Donc voilà pourquoi, quand un homme est venu auprès du Seigneur, vous savez, ce qui est important, moi, je vous dis, je ne perds pas mon temps pour rien. Parce que la Bible me dit, veille à toi et à ton enseignement. Car en faisant ceci, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Je voulais vous sauver. Moi, ce n'est pas une gloire humaine que je cherche. C'est le salut que je cherche. Le salut pour moi, pour ma famille et pour vous tous. Voilà pourquoi un homme, Nicodème, il sait très bien que Jésus est différent. Et il est venu auprès du Seigneur. Quand Jésus était persécuté, il a honte même de le voir dans la journée, mais il était venu auprès du Seigneur le soir, en cachette. Mais quand Jésus l'a vu, il sait très bien ce qui lui manquait. Et ce qui est très important. Voilà pourquoi je vous dis, moi je suis là pour vous prêcher la vérité. C'est la vérité qui vous sauve. Et qui me sauve aussi, d'ailleurs. Jean chapitre 3, verset 5. Voilà la parole que Jésus a parlé à Nicodème. Un homme de Dieu. Attention. Nicodème, c'est un chef d'un synagogue. Il connaît la Bible, il connaît tout ce qui est dans l'Ancien Testament. Mais ce qui lui manque, c'est quoi? C'est le salut de son âme. Jésus lui dit, dans Jean chapitre 3, verset 5, en vérité, je te l'ai dit. Ah, le Seigneur a répété 2 fois, en vérité, c'est-à-dire, je te déclare, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Oh là là, on ne peut pas y accéder par la muraille, ou par ailleurs, ou par les fenêtres, c'est par les portes. Nous remercions le Seigneur, parce qu'à partir du 1er juillet, la porte du Gabon sera ouverte. Air France va venir et il y aura maintenant des mouvements. Vous savez, quand les portes sont fermées, c'est rien à faire. Nous sommes tous bloqués, on est confinés.
Mais ça commence. Mais nous prions également que l'Église aussi soit ouverte. Pourquoi dans toutes les choses là, tout est ouvert? Il faut respecter les consignes gouvernementaux. Mais pourquoi l'Église? Frères et sœurs, je passe un message aux dirigeants. Alléluia. Vraiment que vous sachiez la volonté de Dieu pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Vous savez, au temps de Salomon, il y a la paix pendant 40 ans. Les hommes qui dirigent une nation, c'est très important. Vous savez, quand David est sanguinaire, il ne peut pas il ne peut pas bâtir la maison de Dieu pour qu'il y ait la paix. Mais au temps de son fils, il y avait la paix. Un message à donner au chef de gouvernement. Que vous ne versez pas le sang et il aura la paix dans le pays. Gloire à Jésus. Donc je reviens à mes messages. Excusez-moi. Je mets une pause parce que c'est très important. Je le répète encore. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Entrez dans le nouveau royaume, frères et sœurs. Soyez repentis de vos péchés. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2:38. Tout comme un nouveau royaume de paix a commencé sous Salomon, un nouveau royaume de paix est sous Christ. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis au revoir et à la prochaine fois, frères et sœurs. Merci Seigneur. Nous allons nous voir. Attention.